Salut tout le monde! Aujourd'hui je reviens avec une vidéo que je vous ai sûrement déjà faite mais pas avec ce contenu là en fait. Moi j'adore, vous savez, faire une introspection sur le chemin parcouru, sur où j'en suis, sur ce que j'ai appris par rapport au passé, etc. Je trouve ça très rassurant et intéressant à partager avec vous du coup. Et là vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous 5 choses que j'aurais aimé savoir quand je me suis lancée dans le blogging. J'ai sûrement déjà fait une vidéo comme ça ou un article comme ça, mais en fait j'apprends tellement de nouvelles choses en continu que j'ai l'impression que c'est un contenu qui va revenir plutôt régulièrement finalement sur ma chaîne, qu'on peut faire les favoris blogging du mois, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, j'avais plein de choses à partager avec vous dans cette vidéo, donc j'espère qu'elle va vous plaire. Je vais vous parler de 5 choses dont j'aurais aimé qu'on me parle quand je me suis lancée sur mon blog. Déjà un truc que j'aurais bien aimé qu'on me dise dès le début, c'est le fait qu'un bon blog, c'est surtout un bon blogueur. En tant que blogueur, vous êtes la mascotte, vous êtes le visage en fait finalement de votre blog. Et quelle que soit la thématique que vous abordez, je suis quasiment persuadée que vous avez minimum un concurrent quelque part. Ce qui va attirer les gens dans un premier temps, ça va pas forcément être votre contenu, ça va être votre personnalité, ça va être votre manière d'expliquer les choses à vos lecteurs. C'est-à-dire que les gens qui me suivent, moi par exemple, m'aiment bien parce que je fais des blagues pas drôles. Et c'est quelque chose qui fait partie de ma personnalité, ça fait partie de moi, ça fait partie de la personne que je suis. Et ce qui fait du coup que vos lecteurs vous liront vous plutôt qu'un autre, c'est parce que vous aurez une personnalité avec laquelle ils matchent plus. Et je pense que les gens n'insistent pas vraiment là-dessus parce qu'on est tellement concentré à fond sur la technique, et je vois énormément de blogueurs aussi qui n'osent pas être eux-mêmes parce que ils ont peur d'être jugés, ils ont peur que voilà, soit un peu trop bizarre, mais non en fait. Plus vous allez être vous-même, plus vous allez même faire des blagues pas drôles, même dire des trucs, des âneries, peu importe, plus vous allez être vous-même et plus les gens vont vous voir comme quelqu'un d'authentique, et forcément, même si vous n'allez pas attirer la planète entière avec une personnalité un petit peu particulière peut-être, vous allez attirer des gens comme vous et vous allez attirer des gens qui apprécient cette personnalité-là, et il y en a forcément sur la planète. Et c'est ça qui est génial avec Internet, c'est que même si dans la vie de tous les jours vous n'avez pas un caractère très social, vous trouverez toujours quelqu'un qui sera intéressé par qui vous êtes, par comment vous dites les choses, par votre personnalité tout simplement. Personnellement, moi je suis surtout des blogueurs, des blogueuses que je trouve sympathiques, donc je pense que la personnalité joue un grand rôle là-dedans, et j'aurais vraiment aimé qu'on insiste plus là-dessus parce que ça m'aurait aidé à moins douter de moi, on va dire, à mes débuts. Deuxième truc, c'est le fait que peu de trafic, ça ne veut pas dire que votre blog ne fonctionne pas. J'insiste souvent là-dessus, ce qui est important c'est d'avoir du trafic qualifié. On s'en fout qu'il y ait 1 million d'abonnés, si les 1 million d'abonnés ne regardent pas vos vidéos, si les 1 million d'abonnés ne sont pas intéressés par votre message et cherchent tout simplement du divertissement. Il vaut mieux que vous ayez 100, 200, 300 abonnés qui sont très focus sur le thème que vous abordez, qui sont vraiment portés par votre message et qui sont vraiment concernés par votre contenu. Il n'y a aucun intérêt à être suivi par des visiteurs fantômes, entre guillemets, qui ne se manifestent pas et qui ne font pas grand chose pour vous montrer que ce sont des êtres humains. Et c'est pour ça que je dis que peu de trafic ne veut pas dire que vous avez fait un flop, parce que je vous avais tourné une vidéo complète à ce sujet-là. Pour moi, on peut vivre de son blog à partir de 200 visites seulement par jour. Et même si c'est pas un trafic énorme, même si c'est pas quelque chose où vous dites waouh 300 mais c'est énorme, et ben c'est suffisant en fait. L'expertise ne se mesure pas en nombre de vues, la réussite ne se mesure pas en nombre de vues. Plus vous allez avoir du trafic qualifié et plus vous allez comprendre ça, et plus vous allez décoller rapidement. Si jamais vous avez envie de savoir quel est mon plan stratégique complet pour attirer du trafic qualifié sur votre blog, je vous ai justement créé un mini cours à tout petit prix que vous retrouverez dans la barre de description et qui contient toutes mes astuces trafic qualifié, donc tout ce que j'ai utilisé pour faire connaître mon blog jusqu'à aujourd'hui. Troisième truc, douter de soi, c'est la meilleure façon d'échouer. Si vous passez votre temps à vous dire mon article est nul, je suis nul, je sais pas faire ci, je sais pas faire ça, je trouve que ceci est moche, je trouve que mes visuels sont pas terribles, enfin si vous passez votre temps à vous descendre, il y a forcément un moment ou un autre où vous aurez envie d'abandonner parce que vous aurez l'impression de ne pas être à la hauteur. Et c'est pas parce que vous faites pas tout parfaitement, c'est pas parce que vos visuels sont pas faits par des graphistes, c'est pas parce que votre site a quelques erreurs de code, etc. que vous êtes mauvais. Il y a plein de blogueurs qui n'ont aucune connaissance technique, je vous assure, qui s'en sortent très bien, et vos faiblesses, vos lacunes, il faut les voir comme des choses à améliorer. Et pour améliorer les choses comme on fait, on y va et on corrige. Restez autant que possible optimiste et positif, allez-y en vous disant mais je vais tout déchirer, je vais tout donner, je vais y arriver, parce que pour moi vous aurez toujours plus de chances d'y arriver en ayant cette attitude-là plutôt que en ayant le moral dans vos chaussettes et en ayant l'impression d'être la pire personne sur terre. Un truc que j'aurais vraiment aimé qu'on me dise vraiment, c'est le fait que vivre de son blog, c'est quelque chose de très simple, mais c'est pas facile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, la route pour trouver du trafic, pour monétiser son blog, etc.,
Je suis quasiment persuadée que vous la connaissez et moi-même je la connaissais avant de me lancer. Le truc c'est qu'on imagine que c'est plus compliqué que ça en fait. On se dit oui, il doit y avoir des petits trucs que j'ai pas pigé ou alors j'y connais rien, donc de A à Z tout ce que je fais ça va être pourri, alors que vous pouvez faire un excellent blog sans rien y connaître juste par hasard en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont logiques dans la blogosphère, des choses qui vont de soi. Souvent quand je dis certaines choses on me dit ah mais oui c'est vrai, c'est logique quoi. Mais le truc c'est que personne constate ça et on est tout le temps en train de s'imaginer qu'il y a un piège, qu'il y a quelque chose de plus complexe derrière, mais non en fait. Vous avez toujours la possibilité bien sûr d'apprendre plus, de rajouter un petit peu des détails dans vos connaissances, etc. Mais vivre de son blog en soi c'est quelque chose de simple, ça demande des efforts, ça demande du travail, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas facile, mais la route en soi vraiment est linéaire quoi, je veux dire. Je suis persuadée, et même moi j'en ai parlé souvent, on vous a déjà donné finalement le plan à suivre, c'est-à-dire, pour moi le plan à suivre clairement c'est lancer son blog, attirer du trafic, travailler son SEO, et lancer des produits ou faire de l'affiliation pour monétiser derrière. Et même en vous disant ça, je suis sûre que vous dites mais il y a un piège, c'est pas normal, on peut pas juste faire ça. En tout cas moi je me disais ça, moi je pensais qu'il y avait tout un ensemble de trucs dont personne parlait parce que c'était secret défense, etc. qui étaient nécessaires pour réussir, alors que pas du tout finalement. La route est simple, mais il va falloir bien sûr fournir des efforts, bien sûr il va falloir fournir du travail, ça va pas se faire comme ça non plus, mais c'est plus simple que vous le pensez. Si vous ne savez pas exactement par où commencer, je vous invite à profiter d'une offre que j'ai lancée jusqu'à ce soir seulement. C'est-à-dire que pour n'importe quelle formation que vous achetez sur mon blog, je vous offre une séance de coaching gratuite d'une demi-heure à 1 heure. Donc si vous voulez justement en savoir plus à ce niveau-là, ce que je vous recommande c'est de prendre ma formation Formationception, donc créer sa première formation avant la fin de la semaine avec ce coaching offert. Comme ça on va pouvoir faire un point sur votre situation et vous aurez à côté de ça tous les éléments qu'il faut pour commencer dès maintenant à monétiser votre blog avec une formation en ligne, qui est pour moi le plus rentable et peut-être aussi finalement l'un des trucs les plus intéressants à faire. En tout cas j'adore créer des formations, donc je peux que vous conseiller de vous lancer là-dedans. Et enfin, dernier truc que j'aurais bien aimé qu'on me dise quand je me suis lancée, c'est le fait qu'il y aura toujours quelque chose de nouveau à apprendre, et que si vous attendez d'avoir toutes les connaissances, si vous attendez de tout savoir de A à Z, vous allez attendre longtemps. Même aujourd'hui, alors que ça va faire 1 an que je blogue, il y a plein de choses que je ne sais pas, il y a plein de choses nouvelles qui sont arrivées qu'il faut que j'apprenne. Ce sera comme ça tout le temps, ce sera comme ça jusqu'au bout finalement. On n'arrête jamais d'apprendre, c'est pas parce qu'on sort de l'école qu'il faut tout de suite dire adieu à l'éducation en général. Moi je pense que c'est important de se renseigner, je pense que c'est important d'apprendre de nouvelles choses, et c'est surtout très important de comprendre qu'on peut pas tout savoir dès le départ, et que le fait de pas tout savoir, c'est pas quelque chose qui va vous freiner. Que là on parle quand même d'un blog, on parle pas d'une fusée à faire décoller dans l'espace, donc c'est pas si grave si vous faites quelques petites erreurs au début. Vraiment, n'attendez pas de tout savoir pour vous lancer, c'est en bloguant qu'on devient blogueur. Du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous aussi vous avez des choses à partager sur ce sujet-là, n'hésitez pas. Si ça fait depuis plusieurs mois ou même plusieurs années que vous tenez un blog, qu'est-ce que vous auriez aimé entendre au lancement? Qu'est-ce que vous auriez aimé savoir dès le départ? Je vous laisse me mettre tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de lire votre retour. N'oubliez pas de profiter de ma promo coaching offert avec n'importe laquelle de mes formations. C'est une promo flash, donc ce soir elle ne sera plus disponible, donc si vous regardez cette vidéo le lendemain de sa sortie, je suis désolée, mais la promo s'arrête donc jeudi soir, donc regardez quel jour on est si ça vous intéresse quand même, histoire de pas y aller alors que la promo n'est plus disponible. Du coup, je vous laisse là, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Wonder Whale Queen.